Bonjour, bienvenue à la vision de cette vidéo qui est essentiellement orientée aujourd'hui sur la, la création du portefeuille, qui est le démarrage même de la participation à la communauté de l'économie circulaire à Box. Donc, je voudrais voir aujourd'hui avec vous de façon pratique, de façon technique, comment avec votre téléphone, vous allez pouvoir déjà installer votre portefeuille. Je tiens à vous rappeler que le portefeuille est l'instrument avec lequel la distribution des différents dons que nous recevons étant dans la communauté nous parviennent. Donc, c'est important de pouvoir l'avoir. C'est comme un portefeuille quelconque. Seulement que la monnaie que nous utilisons, qui est le dollar USDT, qui est une crypto-monnaie, fonctionne avec le portefeuille électronique. Et dans la création du portefeuille électronique, vous devez savoir que ce n'est pas lié à votre personne. Le portefeuille électronique est lié à votre mot de passe et aux 12 mots que lorsque nous verrons l'ouverture, vous allez recevoir. Une fois que quelqu'un est en possession de ces 12 mots, sachez que cette personne est en possession également de votre avoir. Et donc, il est très important de pouvoir le sauvegarder dans un endroit sûr, de ne pas faire de screenshot, de ne pas le copier dans le téléphone, parce que une fois que quelqu'un y a accès, il peut facilement récupérer les fonds qui sont sur le portefeuille. Un autre aspect que je voulais souligner, c'est que le portefeuille électronique n'a rien à voir avec les investissements en crypto. L'économie circulaire n'est pas un plan d'investissement, l'économie circulaire n'est pas un investissement financier. Et donc, c'est important de comprendre que le portefeuille électronique est seulement un instrument pour pouvoir recevoir les différents dons que nous allons avoir étant dans cette économie. Et beaucoup de personnes ont eu à dire, j'ai essayé les cryptos, j'ai perdu de l'argent, je n'arrive pas à comprendre et autres. C'est tout à fait normal. Pour pouvoir comprendre quelque chose, il faut l'apprendre. Si vous ne l'apprenez pas, vous ne le comprenez pas. Et donc, faisant partie de cette communauté, un des avantages majeurs que vous allez avoir, c'est de comprendre un peu le fonctionnement du monde crypto. À la suite, chacun est libre de pouvoir faire des investissements avec ce qu'il va avoir. Mais ce n'est pas un investissement. Donc, après la sigle, nous allons passer à l'ouverture du compte, l'ouverture du portefeuille électronique qui va vous permettre de pouvoir recevoir vos dons. Je vous invite encore, pour ceux qui sont dans le doute, pour ceux qui sont en train d'hésiter, pour ceux qui sont en train de chercher à comprendre, la communauté de l'économie circulaire est la décision de plusieurs personnes qui décident de se mettre ensemble pour pouvoir s'entraider mutuellement. Donc, celui qui est individualiste, celui qui n'est pas porté à aider les autres, cette communauté-là n'est pas faite pour lui. Ou celle également qui veut être individualiste, cette communauté-là n'est pas faite pour elle. Donc, je vous invite à comprendre réellement qu'une des motivations pour lesquelles vous décidez de rentrer dans l'économie circulaire, c'est parce que vous êtes porté à aider les autres personnes qui se retrouvent également au sein de cette communauté. Alors, une fois dans votre Play Store ou bien votre Apple Store, vous allez insérer le portefeuille MetaMask. Donc, en insérant le portefeuille MetaMask, vous allez vous retrouver sur la page de téléchargement. Donc, une fois téléchargé et autres, vous allez ouvrir votre portefeuille et ils vont vous demander de créer votre portefeuille. Donc, le nouveau portefeuille, dans un premier temps, vous allez vous retrouver sur cette page qui va vous demander de créer le nouveau portefeuille et vous allez cliquer sur créer un nouveau portefeuille. Donc, une fois que vous cliquez sur le nouveau portefeuille, vous allez avoir pratiquement toute la phase contractuelle. Donc, vous allez scroller jusqu'en bas, vous allez accepter, vous allez valider également les thèmes d'utilisation, vous allez scroller également, vous allez accepter et vous allez arriver sur la page de la création du mot de passe. Donc, comme je le disais précédemment, il est très important de pouvoir retenir votre mot de passe parce qu'une fois que vous le perdez, vous n'allez plus avoir accès au portefeuille. Donc, une fois que vous n'avez pas accès au portefeuille, vous allez devoir le désinstaller et le réinstaller à nouveau en faisant un backup des différents avec les 12 mots qui vont vous donner.
Donc, la majeure partie des personnes qui installent le portefeuille, ils ont tendance à l'insérer avec l'empreinte digitale ou bien encore avec le Face ID pour ceux qui ont les iPhones. Dans ce cas de figure-là, je vous conseille d'écrire votre mot de passe et de le garder quelque part parce que souvent, on vous demande de réinstaller ou bien de réécrire le mot de passe pour pouvoir aller de l'avant. Donc, sauvez-le dans un endroit sûr que vous savez qu'à tout moment, vous allez pouvoir avoir accès. Donc, vous allez entrer le mot de passe et vous allez taper de nouveau le mot de passe pour confirmer que c'est le même mot de passe que vous avez utilisé. Une fois que c'est fait, vous allez arriver à l'étape suivante. Vous allez arriver sur la vérification des 12 mots. Donc, ces 12 mots-là, vous allez les avoir dans un ordre de 1 à 12. Donc, vous devez absolument les enregistrer du numéro 1 au numéro 12 et dans l'ordre. Une fois que vous allez arriver à ce stade-là, ils vont vous poser la question si vous voulez démarrer la découverte de ces mots. Vous cliquez sur Start et vous allez aller de l'avant. En allant de l'avant, vous allez avoir également une autre page qui va vous demander de passer à la page suivante. Donc, une fois que vous cliquez sur la page suivante, vous arriverez à l'insertion du mot de passe que vous avez mis au préalable. Vous allez confirmer votre mot de passe et en ce moment-là, il y a une fenêtre qui va arriver, qui va se présenter où ils vont vous demander de voir les 12 mots. Donc, une fois que vous cliquez là-dedans, vous allez retrouver les 12 mots qui sont en ordre. Et une fois que vous les avez notés, pour pouvoir passer à la phase suivante, ils vont passer à la vérification de ces 12 mots-là. Vous allez avoir ces 12 mots à insérer en fonction de l'ordre dans lequel vous les avez reçus. Ce sont des mots qui sont aléatoires. Donc, vous les insérez de 1 à 12 pour confirmer qu'effectivement, vous avez bel et bien noté ce mot de passe. Une fois que vous avez fini de confirmer les 12 mots, vous allez passer à la phase de félicitations pour vous dire qu'effectivement, le portefeuille a été créé. Et maintenant, vous allez entrer sur votre page d'accueil. C'est important de voir que sur la page d'accueil, tout à fait en haut de l'application, vous allez voir ce qu'on appelle l'Ethereum Mine Network. Donc, c'est le réseau qui est utilisé pour pouvoir effectuer les différentes transactions dans le monde crypto. Dans notre cas de figure, nous travaillons sur le réseau Polygon. Donc, vous allez cliquer dans cette flèche. Vous allez cliquer sur cette flèche-là et vous allez aller tout en bas pour ajouter un nouveau réseau parce que de base, ce réseau-là n'est pas activé. Donc, vous allez activer en ajoutant le réseau Polygon et ils vont vous poser la question de savoir si vous voulez effectivement confirmer, de venir sur le réseau, vous confirmez, vous approuvez, jusqu'à arriver à la page d'accueil où vous allez vous retrouver avec la monnaie Matic dans le portefeuille. À ce niveau-là, vous allez importer un nouveau jeton qui est l'USDT que nous utilisons pour pouvoir faire les dons au sein de la communauté. Et vous allez insérer dans la barre de recherche Tether USDT. Donc, à partir du moment où vous allez commencer à écrire Tether, vous allez voir que le jeton va se présenter. Donc, vous cliquez là-dessus, vous scrollez jusqu'en bas et vous importez. Quand vous allez importer, vous allez vous retrouver pratiquement sur la page initiale avec la monnaie Matic et la monnaie Tether USDT qui sera juste en bas avec le solde de 0. En ce moment-là, votre portefeuille a été créé. Et ce qui est important d'avoir, c'est l'adresse. Donc, à ce niveau-là, il faudra comprendre que vous avez deux possibilités. La première possibilité, c'est de le faire de façon autonome. Donc, vous allez voir dans la description, il y a un lien que vous allez utiliser pour pouvoir entrer au sein de la plateforme de votre application, de votre portefeuille, pour pouvoir avoir accès à la plateforme de la communauté et pouvoir faire votre inscription. Pour pouvoir le faire, ça signifie que vous devez charger votre compte de Matic à hauteur de 15 $. En général, je conseille de le faire à hauteur de 20 $ parce qu'il y a les frais, les commissions également. Donc, une fois que vous avez chargé votre compte en Matic, vous allez convertir ces Matic-là en dollars USDT que vous allez utiliser pour pouvoir valider votre don. Donc, pour pouvoir valider votre don, vous copiez l'adresse qu'il y a à l'intérieur, vous entrez dans le navigateur de l'application et puis vous insérez cette adresse-là pour pouvoir valider et connecter votre portefeuille au programme.
La deuxième option, c'est simplement celui qui vous a parlé de l'économie circulaire, a la possibilité de faire l'inscription à distance. Cette inscription à distance, ça signifie d'utiliser l'adresse que vous allez communiquer. Une fois que vous communiquez cette adresse-là à la personne qui vous a conseillé d'entrer dans la communauté, la validation va se faire à distance. Ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement qu'il a dans son portefeuille des dollars USDT qu'il va utiliser pour pouvoir effectuer vos dons. Donc, une fois que ce don-là est effectué, vous allez pouvoir avoir accès au programme comme si vous étiez déjà inscrit. Donc, voici un peu ce qui concerne le démarrage effectif du don. Dans la prochaine partie, nous allons voir comment est-ce que, une fois que nous sommes dans la communauté, une fois que nous avons intégré la communauté, comment est-ce qu'on évolue et comment est-ce que nous recevons les gains selon la répartition de l'algorithme.